Bonjour, salut. Bonjour Pranati, comment ça va? Ça va bien. Et toi, Estelle? Ça va bien, merci beaucoup. Voilà. Et Joseph aussi va Bonjour. arriver. Le voilà. Salut Salut, Joseph. salut tout le monde, ça va? Ça va Ça bien, va. et toi? Ça va bien, Waouh, merci. quelle énergie, Joseph. C'est totalement faux, je fabrique toute cette énergie. C'est vrai, c'est de la fausse énergie. C'est de la fausse énergie, ouais. Il est 9 heures ici à Toronto et je suis crevé. Alors, Ah ouais, tu es À 9 fatigué. Qu'est-ce que heures, tu tu as es fait? couché? je n'ai rien fait. Je ne suis pas un lève-tôt, je suis un, c'était quoi le mot? Je suis un couche-tôt. Un Je suis couche pas tard, un oui? couche-tard. So, I'm getting mixed up. Je suis un Un couche-tard. couche-tard ou un lève-tard. Ouais, ok. Ouais, ouais, Et tu es exactement. un lève-tard ou un Ouais, couche-tard. C'est la ouais. même chose. Ouais, ok. Bien. Alors, Pranati, Joseph, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés dans un FPG précédent? Non. Non, pas du tout. Ah, c'est la première fois? OK, ben, formidable. Oui. Alors, ben, Pranati, je te laisse te présenter à Joseph. Ah oui. Je m'appelle Pranati, j'habite à Caroline du Nord, en Caroline du Nord, à Carrie. Je travaille dans une banque d'investissement et je, je lève tôt, très Mm, tôt, mm, mm. en général. Alors, ce n'est pas un problème pour moi. Excellent, excellent. Alors, ben, Joseph, vas-y, hein, présente-toi aussi, si tu veux. Quelque chose de Absolument. basique. Bah, moi, je m'appelle Joseph, comme j'ai dit, j'habite à Toronto, au Canada. Euh, je suis comédien quand il y a du travail, mais comme on connaît tous à ce moment, il y a un grève chez les acteurs aux États-Unis. Et même si on n'est pas américain, ça nous impacte aussi à Toronto. Alors, je fais beaucoup de restauration à ce moment. J'habite comme serveur au steakhouse. Je ne sais si tu connais The Keg, si jamais tu étais à Toronto. C'est un chain de steakhouse vraiment populaire ici au Canada. J'ai une question, Joseph. Pourquoi est-ce qu'il y a une grève? Pourquoi est-ce que les acteurs font grève? C'est pour mettre en nos salariés, spécifiquement chez les residuals. Je ne sais pas ce mot en français. C'est les résidents, ceux qui ont un job continu, c'est ça? Non, c'est quand il y a peut-être on travaille sur un série Netflix ou un film qui est vraiment populaire et on ne fait pas de travail encore parce que la série est terminée, mais on reçoit de l'argent pour décompenser sa travail euh, sur cette série ou sur cette film. Euh, qui est vraiment populaire. Ok, ok. En ce moment, les acteurs reçoivent une compensation ou ils ne reçoivent pas de compensation dans ce cas? Euh, oui et non. Parfois, on reçoit de récompensation, Une compensation. Une compo- compensation, une indemnité. compensation, euh, mais on reçoit une compensation vraiment petite. Ok. Il y a des histoires des acteurs fameux qui reçoivent quelques sous pour leur travail sur quelque chose comme Mean Girls Hmm, ou, Game of Thrones ou des choses comme ça. ok, Euh, ok. et c'est vraiment difficile à ce moment parce qu'il y a beaucoup de plateformes streaming. Mhm. Alors, c'est compliqué.
et on n'a pas ajusté les règles pour les compensations jusqu'à ce moment. Alors, Estelle, avant, quand il y a une série à la télé, chaque fois la série, personne vu la série, chaque acteur a reçu une compensation pour les reruns aussi. Alors, le problème est avec le streaming parce qu'on reçu une grande somme et c'est tout, pas un salaire après. Exact, rien de régulier. Ouais. Oui, c'est le problème maintenant. Donc, ce n'est pas très sécuritaire, ouais. Oui. Mais en ce moment, aux États-Unis, il n'y a pas un job avec beaucoup plus de sécurité. Ouais. Dans le monde entier, c'est difficile, c'est vrai. Oui. Bonjour, Luc. Bonjour. Bonjour Luc et bonjour Jessica. Bienvenue en cours de conversation, Jessica. Bonjour. Jessica, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Présentation rapide. Oui, je suis brésilienne, j'habite à Toronto aussi. Hey! Je travaille avec les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision, les séries aussi. Je ne sais pas, je suis 34 ans, j'ai 2 chats. Tu as des chats? Oui, 2 chats. Ah, génial. Ok. Bien, super. Donc, bon, bah, Joseph, Jessica, vous êtes tous dans le cinéma, là, ce soir. Oui. Cinéma à Toronto. Le cinéma canadien au Canada. Au Canada. C'est ça. Il n'y a pas autant de travail à ce moment, mais on se débrouille. Oh bah, on fait comme on peut. Mais tu disais qu'il y a beaucoup de plateformes streaming, donc c'est vrai, maintenant c'est la compétition avec toutes ces plateformes en ligne. Mais est-ce que c'est pas aussi un avantage pour le milieu du cinéma pour travailler dedans? Est-ce que ça offre peut-être plus d'opportunités de travail, non? Ou pas? En bref, ouais. En bref, ouais. 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 Il y aura un studio de Netflix ici à Toronto en quelques années. Et pour nous, c'est vraiment c'est magnifique en tout cas, parce qu'on peut travailler plus souvent sur des séries ici à Toronto. Il y a autant de travail ici, mais faut qu'on tous travaille plus souvent. Ouais, il y a beaucoup de compétition aussi dans le milieu du cinéma pour les acteurs et tout le staff autour. Ouais, exactement. Ok. Donc, bon, ben, Joseph, Pranati, Jessica. Luc, est-ce que tu connais tout le monde ici? Non, pas du tout, oui. Pas du tout. Ah, alors bah, peut-être tu peux te présenter rapidement pour les nouveaux, les nouvelles. Je me présente, oui. Ouais. J'habite pas loin de New York et j'habite avec mon mari et 2 enfants. Et je m'occupe des enfants. Autrefois, j'étais un travailleur social et dans l'hôpital pour les gens qui étaient accros aux drogues. Et vous avez de la chance d'habiter dans le pays où on parle le français, parce que ici, personne ne parle français, c'est difficile d'apprendre. Ah bah c'est pour ça qu'on fait le groupe de conversation. C'est Oui. une, c'est une opportunité de pratiquer un peu. Bien, formidable. Et je ne pense pas à Toronto, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent français. Pas comme Montréal, je pense. Oui. Oui.
Joseph, Jessica? Oh, il y a, il y a il y a une population francophone ici. La plupart de la population parle anglais ici, Oui. même si nos deux langues officielles au Canada soient français et anglais. On apprend tous le français à l'école. Pour moi, c'était pour moi, j'ai appris le français depuis mon enfance. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à apprendre le français. Mais c'est pas la même chose à ce moment. Je crois qu'on commence quand on a eu 10 ans. Et je sais pas comment traduire the grades parce que c'est complètement différent dans tous les pays. Mais pour nous, euh, on apprend le français jusqu'à 4e année ou 9e année. Alors, 10 ans à 13 ans environ. Et maintenant, est-ce que vous êtes entouré avec le français, la langue française? Avec les collègues qui parlent le français ou non? Pas à ce moment, non. Non, j'essaie de m'immerser quand je peux. J'écoute des podcasts, je regarde le télé en français. J'ai visité Paris il y a 3 mois et j'ai gardé la plupart de mon niveau de français, mais je ne veux pas le perdre. Et c'était la première fois où où je me disais, oh, je ne veux pas perdre mon français parce que j'ai travaillé dur d'obtenir un niveau assez bien, Oui, même comme oui. anglophone. C'est vrai, c'est bien, ton niveau est top, Joseph. Donc, Oui. Merci. il faut garder le niveau, Merci. c'est parfait. Faut garder de toute façon. Ouais, exactement. Ouais. Alors Estelle, qu'est-ce que tu nous as cuisiné ce soir? Oui, alors Enfin, ce ce soir, matin, du coup. Pour tout le monde, c'est le matin. Tout le pour monde. aujourd'hui, nous allons parler sur cette image. Je pense que les personnes, notamment qui vivent aux États-Unis, connaissent cette image. Oui? Oui, oui. Ah, et j'envoie aussi un lien pour ceux qui veulent approfondir, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que c'est cette image? Qui peut expliquer? Luc. C'était les gens qui soutiennent Donald Trump et voudraient faire une révolution. Ou on dit putsch ou non? Non, Le mot révolution. révolution. Ou un coup d'État, éventuellement. Coup d'État, oui. Parce que Trump a perdu l'élection, mais il ne reconnaît pas, il n'acceptait pas les résultats. Pranati, est-ce que ça te dit quelque chose? Je pense que Luc a bien expliqué. C'est un jour horrible, je pense, avec toutes des manifestations et voilà, c'est tellement stupide. Je n'aime pas Donald Trump et je pense en général, cette conversation m'énerve. Oh, je suis désolée. Non, non. Vous Non. êtes engagé, oui. Je pense aux États-Unis ou en général, le sujet politique, c'est un peu Oh, un partout. sujet, on ne parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent. C'est vrai. Mais en général, les étudiants de français, il me semble, sont libéraux, il me semble, peut-être. On va juste dire que tous les sujets sont là pour être discutés calmement. Juste pour pratiquer Mais le français. je pense en général, ici, quand tu
rencontres quelqu'un, tu D'autres évites le sujet de politique ou quelques sujets particuliers parce que il y a beaucoup plus des contradictions peut-être entre les personnes. Alors, en général, c'est un sujet un peu, comment on dit, questionable. Tabou, oui. Un sujet tabou. Ouais, c'est pareil dans tous les pays. Est-ce qu'il y a d'autres sujets tabous aux États-Unis ou au Canada, autres que la politique? L'argent, le L'argent, salaire, les salaires. aussi l'orientation. Ah ouais? Ok. Ah, Vraiment. exact. Oui. La religion, non? Quoi? Toutes les questions de religion aussi, non? Je dirais ouais, Ouais. la religion. Ça peut énerver les gens, ça peut être quelque chose de passionné pour les gens. Ça peut créer des conflits, oui. Voilà. Ok. Alors, Et les gens essaient d'être politiquement corrects parfois. c'est juste. Il y a plus Et de délicat ou être aussi, oui, être diplomatique, oui. Être diplomate, ouais. Plus que les Français aiment Oh, débattre. énormément. Et c'est très intense. C'est vrai. C'est un sport national. Hein. Ce week-end, j'ai entendu quelques personnes qui ont dit « Ah, c'est critiquer, c'est vraiment le droit pour les Français. » Et je regarde et je pense « Sérieusement? Critiquer, c'est vraiment le droit? » Ah, les Français adorent critiquer, hein? Oui. Hein, se plaindre, critiquer, oui, c'est vrai. Ok. Alors, changeons un petit peu, mais pas trop, de sujet. Nous allons parler sur les différentes théories du complot. Nous pouvons en prendre quelques-unes qui intéressent et nous pouvons débattre dessus. C'est OK s'il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord, pas de problème. Pourquoi pas? Certaines idées sont intéressantes. Vous avez dit complot, oui? Oui, ce sont Ok. les théories du complot ou théories complotistes. Souvent, on dit théorie du complot. Certaines sont très connues, d'autres un peu moins. Je pense une qui est intéressante, c'est par exemple les personnes qui pensent que la Terre est plate. Ah, oula. Oh là 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 là. Très populaire aux États-Unis, oui. Oui, c'est une grande. Malheureusement, Oui. malheureusement. Joseph est d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qui sait comment s'appellent les personnes qui, du coup, encouragent cette croyance? Comment ils s'appellent, ces gens qui pensent que la Terre est plate? Pas d'idée? La Terre est planiste. Ah ouais, ouais. Pas loin, pas loin. Vraiment pas loin, ouais. Ouais, on les appelle les platistes, du coup. Le platiste. Les platistes, ce sont les personnes qui croient à cette théorie, du coup, que la Terre est plate. Et aussi les complotistes ou non? Bien sûr, ce sont aussi Alors des oui, bien sûr, les complotistes de la Terre qui est plate, du coup. Exact. Est-ce que certains d'entre vous connaissent des argumentations par rapport à ça, la Terre est plate? Un peu. Je lis beaucoup parce que je pense que c'est très drôle. C'est très amusant, les arguments. Ils disent qu'il n'y a pas de proof, Des preuves? Il n'y a pas de preuves. pas de preuves pour que la Terre est
est un cercle, une sphère. Mhm. Et ils disent que le soleil, le soleil, je ne sais pas comment expliquer. Le soleil est un petit star qui il n'orbite pas la Terre. C'est Intéressant. c'est très complexe. C'est une théorie très complexe et elle ne fait pas de sens aucun. Ça n'a aucun sens. Sens, oui. Mais c'est très drôle pour regarder et essayer de prouver cette théorie. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est aussi amusant. Oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à cette théorie? Non? La théorie des platistes? La théorie des platistes. OK. Joseph, est-ce que tu peux choisir une théorie dans le document que j'ai envoyé? Quelque chose que tu trouves intéressant, amusant, stupide. Et peut-être nous pouvons parler sur cette théorie. Absolument. Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et la NASA a créé de fausses images. Ah oui, un scandale. Et tu sais que les Français, ils adorent cette histoire. Julien ou Estelle, c'est possible de partager l'affiche sur l'écran? Oui. C'est dans le chat. Ah, c'est pas grave, on va partager. Ah oui, mais si je veux regarder l'affiche, je ne peux pas regarder tout le monde. Pas de souci, pas de souci. Est-ce que Tu le c'est bon? fais, Estelle? Oui, Ok. c'est bon? Ah oui, merci. C'est tout petit, par contre. Ah bon? C'est un peu petit, ouais. Ok, est-ce que tu peux le faire alors? Ouais. Attends, hop. Je vais l'ouvrir ici, ce sera plus facile. Hop. Ok. Là, partager. Voilà. Le chat de Jessica fait des câlins. Ah oui, il est très mignon aussi. Hein. Il a beaucoup de poils. Poils, beaucoup plus de poils. Il est très poilu. Donc là, on est sur celle-ci que Joseph vient d'énoncer. Il est possible que la Terre soit... Ah, Non. pardon, c'était celle qu'on vient de faire avant. Non, c'est celle d'avant. Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et la NASA a créé de fausses images. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour cette théorie? Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Ce que je connais, c'est que il y a quelques personnes qui pensent que on a fait une tournage sur la mission de NASA sur la Lune. C'était des acteurs qui travaillaient au studio et que c'était pour c'était afin de c'est quoi le mot afin de guérir chez les Russes pendant la guerre, the Cold War. We can help. Yes. La guerre froide. La guerre froide. Exactement. OK. C'est ça. Et c'est difficile de discuter, de disputer, parce que c'est toujours possible, plus ou moins. Je pense. C'est pas très likely, comme on dit. Possible. 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 Ouais, ils expliquaient quelque chose avec les ombrages, comme quoi on voyait des ombres et que ce n'était pas possible sur la Lune.
des choses comme ça. Mm. Il y a beaucoup d'arguments Il y avec a le beaucoup drapeau qui flotte, exact. le reflet des flashs de l'appareil photo, des choses comme ça. Donc on saura pas trop, mais En c'est plus, vrai. on imagine la technologie chez les années 60 et comment ça serait dur de voyager dans l'espace. On a des avancements de la technologie depuis ces dernières années. Alors, c'est plus possible à ce moment, mais on imagine les années 60 et c'est un truc de ouf d'imaginer comment c'est possible d'aller à la Lune. Alors Joseph, tu as fait une expression, Très bien. intéressante là. Tu as dit: Ouais. De «C'est un ouf. truc de De ouf». ouf. Oui, Un truc de ouf. Qui est-ce que vous comprenez cette expression, un truc de ouf? un peu. Pranati? Ouais. Oui. Ah, là, C'est c'est le bizarre. langage Bizarre, des jeunes, peut-être. hein. Les C'est jeunes qui utilisent le verlan et ils font à vraiment l'envers, les mots à l'envers, hein. comme Rilou pour loup. Exact. Ouais. Voilà, Comme relou. une C'est personne qui relou. est relou, hein, Mmh. quelqu'un de lourd. Exact. Bien Bonne joué, bien expression joué. Joseph, bien joué. Mmh. Merci, merci. Ouais, qui connaît d'autres, complots comme cela? On a J'ai parlé de la terre plate, la Mais lune. la liste. Je connais un, si Tu n'est veux pas... revoir la liste, Non, Pranati? non, 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 il y a un autre, je veux dire. C'est Ah, Vas-y. bien ok? sûr. Oui. Ok. Il y a une théorie qui, peut-être dans l'année 60 ou 59, je ne sais pas, le gouvernement a tué tous les oiseaux aux États-Unis. Et la CIA aussi a aussi tué John F. Kennedy qui a refusé de tuer les oiseaux. Aujourd'hui, tous les oiseaux, c'est les drones. Ce sont Ah, les c'est drones intéressant. Oh, qui OK. donnent des ongles et ils servent comme les espionneurs. Oui. Ils servent en tant qu'espions. Mmh. En OK. tant que oui, et il, y a- il, il s'assoit sur les lignes électriques pour recharger. Ah, c'est pas mal. Il Mmh. prend des photos avec ses yeux. Oui, c'est une théorie. Luc, est-ce que tu as entendu parler de cette théorie aussi? Non, jamais. Ah, Mais Il y a- autour de COVID, il y avait beaucoup de complots aussi. Oui. Avec... Mmh. bah, évidemment. C'est le même comme avec SIDA, que les gens ont cru que le gouvernement a créé le problème, ou soit le gouvernement américain, soit chinois, oui. Ils disent que le sida et le Covid ont été, créés en laboratoire. Oui. Ah, sur le Covid, il y en a beaucoup, hein, des complots. Mmh. Il y a énormément de Oui, théories sur la le Covid. question de comment les mesures sanitaires, si c'était nécessaire ou non. Ouais, il y a ça aussi. Il y en a même qui ont parlé de la 5G avec, la transmission du virus par la 5G, des choses comme ça. Mmh. Il y a eu énormément de théories par rapport à cette histoire de Covid. Avec le Covid, je pense il y a quelques docteurs qui pensent qu'il n'y a pas de Covid. Et je pense c'est tellement stupide. Mmh. Si Ouais. les docteurs pensent le virus n'existe pas, c'est dommage.
Il y a des Beaucoup gens de qui gens pensent disent que que c'est le flu, comment, le grippe, Ah. le même comme le grippe. Oui. Oui, c'est vrai. Joseph, que voulais-tu dire? j'allais dire, il y a des gens qui pensent que c'était tous les acteurs qui jouaient les gens infectés avec Covid. Ça en fait pour, du monde. Ouais, Mais- ouais. Du coup, il y avait de l'emploi alors. Mais comment on explique et mettre les personnes qui sont mouries, Ils sont mortes. Ouais. mortes, sorry. Morte. Comment expliquer? Ils Alors, il jouent y a, le rôle il y et a- après ils je ne sais pas. il y avait sorry, wow, I'm losing my mouth. Il y avait un théorie complètement horrible chez un acteur de Broadway. Une théorie, merci. Il y avait chez une acteur de Broadway. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Cordero. Il était acteur de Broadway. Il avait Covid chez mars 2020 et il est mort malheureusement. Il est mort malheureusement. Mais il y avait des extrêmes droits qui ont dit oh, lui, il est acteur, on a payé pour faire cette histoire, et puis Oh, on pas lui a cool. payé C'est horrible. pour, on lui a payé pour disparaître au niveau public pour que ça supporte l'histoire du Covid. Et c'était dingue quand même, mais c'était quelque chose que l'extrême droite a dit pour établir leur position chez Covid. C'est horrible de faire des Mm. théories sur les vivants ou bon, pour le coup, malheureusement, cette personne est morte, mais il y a des acteurs ou des chanteuses, des célébrités vivantes qui ont été victimes de théories du complot. Par exemple, cette histoire de Avril Lavigne, une chanteuse Bah célèbre. ouais. Il y a eu sur les réseaux sociaux des histoires, donc des fausses histoires, bien sûr, qui ont fait croire qu'elle était décédée, qu'elle était morte. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Des choses comme ça. Avec les rappeurs américains, Tupac aussi. Ils ont fait croire qu'il n'était pas mort, mais qu'il s'était isolé sur une île quelque part. Des choses comme ça. Donc les théories, des fois, c'est un peu vicieux et bizarre. C'est comme ça. Et aussi un autre, c'est une théorie que je m'intéresse un peu, c'est le meurtre, on pense, de Princesse Diana. Bah ouais. Bah Il y a ouais. plus de théories, peut-être la reine Elisabeth a fait quelque chose ou il y a d'autres parce que mais c'est intéressant parce que on ne sait pas, on ne connaît pas bien des personnes, on connaît seulement une partie de leur caractère, peut-être. Alors c'est amusant, un peu, penser peut-être qu'elle s'est passé ou parce que avec elle, je pense ces interviews aussi un peu scriptées
son interview avec BBC ou toutes les choses comme ça. Alors, c'est un peu intéressant pour moi. Bah ouais, bien sûr. Est-ce que toi, Luc, il y a des théories qui t'intéressent aussi? Avec le vaccin pour le COVID, on a dit que le vaccin ne marche pas et peut-être il y a le chip qui ont implanté Ah ouais, dans les le puces. corps. Oui. Ok. Ouais, la théorie du vaccin, intéressant. Toi, Pranati, c'est la princesse Diana. Joseph, est-ce qu'il y a des théories qui t'intriguent? Bah ouais, je m'intéresse avec la théorie en bref, que 9/11 soit pas soit un inside job. Soit Ok. Israël, oui, a fait ça. Beaucoup de théories autour de cette C'est vrai, il sujet. y a énormément de théories autour de l'histoire du 11 septembre. Et en fait, il y a assez de preuves, mais même pas preuves, mais des choses qui sont intéressantes. Oui. Ces histoires d'avions, c'est intriguant, hein. Il y a aussi l'avion de Malaysia Airlines qui a disparu. Ouais, Ils l'ont toujours pas trouvé, d'ailleurs. ouais. Et il y a du coup beaucoup de théories parce que c'est un mystère. Donc, on s'imagine plein d'histoires. Euh, c'est vrai que c'est mystérieux. Et toi, Estelle? Moi, pas vraiment. Je pense qu'on a parlé déjà de pas mal de théories. Ouais, celle du Covid est intéressante. Je pense la plus drôle est celle de la Terre plate. Mm, bien. Autour du Covid aussi, on en a déjà beaucoup parlé. Princesse Diana, pareil. Bien. Je pense qu'on a fait le tour des grandes théories du complot, non? Ouais, on est pas mal là-dessus. Les principales, oui, en tout cas. Allez, on change de sujet? Passons. Passons au jeu, hein. On va faire des jeux de rôle pour pratiquer un petit peu des situations différentes sur le thème du voyage aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer des situations en relation avec des situations qui peuvent se passer en voyage. On va commencer notre premier jeu de rôle. Ok, on va commencer avec Joseph et Pranati. Donc, Joseph et Pranati, vous allez partir en voyage, disons à Paris, hein, pourquoi pas? C'est bien Paris pour aller en voyage. Et donc, vous êtes amis, mais vous devez partager une valise. C'est comme ça, c'est les nouvelles réglementations de 2024. Une valise pour 2 personnes. Donc, Joseph, Pranati, vous partagez la valise. Vous devez, du coup, vous organiser, vous mettre d'accord. Bien évidemment, il y a une personne sur l'autre qui va prendre plus de place. C'est C'est possible. Pranati. C'est toujours les femmes. Ouais, C'est une C'est le théorie, c'est une stéréotype. théorie, exact. hein. C'est toujours les Ce femmes. n'est pas un stéréotype. Joseph met les choses dans son sac à dos, c'est tout. La valise, c'est moi. C'est pour moi. Ok, Voilà, donc j'approuve. Pranati, tu dois défendre tes opinions sur ce que tu veux mettre dans la valise. Et Joseph, forcément, tu vas vouloir avoir un peu de place dans cette valise. Donc, Évidemment. bah ouais, hein. Donc tu vas peut-être l'inciter à prendre seulement le nécessaire, les choses utiles. Vous vous débrouillez, vous faites votre situation. Ok? Allez-y. Ok, Combien ok. de jours, Julien, cette vacances? C'est Ah combien? ouais, c'est vrai, c'est important de savoir. Bon, une valise, c'est vrai qu'on peut pas partir trop longtemps avec une valise. On va dire 10 jours. Allez, 10 jours. 10 jours, ok. Pour Ok, aller où? À À Paris. à Thaïlande? Paris. À Paris. Ah, Paris. en été, hein, sinon les vêtements d'hiver, ça prend trop de place. Ah, Paris, en été, 10 jours. Ok.
Alors, je sais que tu veux la valise Pranati et je pourrais mettre mes sous-vêtements, comment dit-on, toothbrush, Brosse à dents. brosse à dents. Je pourrais mettre ma brosse à dents dans mon sac à dos, mais je voudrais vraiment apporter des vêtements pour nos soirées au resto, nos soirées en boîte, si on va faire de la danse. Alors, est-ce que je pourrais mettre mes vêtements spéciaux pour cela dans notre valise? Ah oui, bien sûr, mais il y a aussi nous, nous devons acheter des, comment on dit, like those vacuum compressed bags pour C'est très bien, c'est très bien. pour to make more space. Des sacs compressifs pour tous tes vêtements spéciaux. Ok, ça marche. Oui, ça marche, oui. Et toutes les autres choses, j'ai des produits de beauté, de crème solaire, des chapeaux parce que je n'aime pas le soleil. Alors, j'ai beaucoup plus des choses. Oui, mais nous avons fait un compromis avec des sacs compressifs pour toi et moi aussi. Absolument, absolument. Et moi, je pourrais apporter... Combien de chaussures tu veux apporter pour cette vacance? Bah, je pourrais apporter 3 peut-être, je me débrouillerai si j'en ai besoin. Et j'ai besoin de peut-être, si on est là pour 10 jours, j'ai besoin de peut-être 8 t-shirts. Alors, je me débrouillerai. Euh, et s'il y a une machine à laver, là, je pourrais laver quand on est là. Même si... Oui, nous avons utilisé le lave-linge ou où nous sommes portés des shorts peut-être parce que oui, parce que nous sommes deux et nous avons gardé l'espace pour aussi des cadeaux que exactement. Bien vu, voilà, elle pense à tout, Pranati. moi, tu as raison, Pranati, parce que moi, quand je voyage, je me dis, oh, je vais pas acheter des cadeaux. Et toujours, j'achète des cadeaux, il n'y a pas d'espace. C'est toujours une chose qui se passe en général. Mais en général, pour moi, si je voyage pour 2 jours ou 10 jours, il y a beaucoup plus de choses. Je ne voyage pas seulement avec un sac à main ou un valise au cabine. Il y a toujours un valise comme un bagage. Effectivement. Alors, tu peux avoir tes produits de beauté dans notre valise. Ça ne me dérange pas. Seulement SPF, c'est crème solaire, c'est très important. Bon. Oui, la crème solaire. Et pas toutes les autres choses, c'est le balm et la crème solaire. C'est mes produits de beauté en général. Ce n'est pas de maquillage ou toutes les choses comme ça. Mais j'aime me laver 2 fois parce que je n'aime pas transpirer en été. Et il n'y a pas de clim
en France. Alors, Oui, oui. c'est très important que il y a beaucoup des vêtements pour changement chaque jour pour moi. Et je n'aime pas, en général, je n'aime pas laver les vêtements. Oui, mais parce que nous devons partager une valise, je veux faire la lessive là-bas. Ça va être Bien. excellent. Waouh, quelle précision, C'était très Pranati. pratique. Ouais, Bon, bah, parfait. vous êtes très bien organisés, Pranati et Joseph. Félicitations. Bonnes Vous vacances. êtes prêts à partir. Mm. Bravo. C'était bien. Bonne situation. OK. Allez, on change de situation et Alors, Estelle va vous la présenter. situation suivante pour Luc et Pranati. Pranati encore. Alors, Luc, tu veux partir en vacances romantiques avec ton partenaire, avec ton mari, mais sans les enfants. Et Pranati, ta fille, n'est pas d'accord. Elle veut venir en vacances avec vous. Uh-huh. Ah. Mais c'est très, très important parce qu'on avait 25 ans ensemble. Ça sera l'anniversaire 25 ans. Et on doit partir et être romantique. Non, mais non, papa, je veux voyager avec vous. Quel pays ou quel lieu Luc et son partenaire? Ah, je sais pas. Mon mari, France? Paris. Ah, c'est je dois Mon mari aime aller les plus de avec- luxe, les avec hôtels vous. plus de luxe. Hein? Mon mari aime les hôtels de luxe toujours à Paris. Moi, au contraire, j'avais... Il y a Disneyland à Paris. Je dois Oui, oui. jouer. Mais ça, le dang, comme Joseph dit, c'est le dang. Il faut aller 1 heure pour aller là. Je veux manger des vrais croissants à Paris. Oui. Mais un autre à Paris, tout ensemble, oui. Une autre Mais fois? c'est le très important anniversaire de ton papa et daddy. Ah, ok. Mais tu Et c'est m'as ça acheté, sera très ennuyeuse pour vous. Pour tu, vous, les deux. tu m'achèteras un cadeau ou tu m'organiser quelque chose ici parce que je me suis ennuyeux. Oh, Okay. Oui, c'est une bonne idée d'aller aux attractions ici, locaux, les attractions locaux, pour s'amuser tout en famille. Les attractions Mais, On peut locales. faire ça. Local. On peut échanger le voyage romantique pour les attractions locales. et je reste avec qui m'occupe Oui, si tu et papa n'étaient pas là. c'est une bonne question. Avec les
Avec le nounou, mais aussi avec les ants, comment on dit? Ants? La tante. Tantes. Les tantes. Hillary et Marsh. Et nos chiens qui, Et aussi le chien. qui font des promenades. Le chien reste avec toi. Oui, mais les chiens ont Besoin de sortir. Oui, ont besoin de sortir. Ils font des promenades. Mais tu as combien d'âge? Tu as quel âge? Je ne sais pas. Je veux jouer à Disneyland, alors. J'ai une fille de 2 ans. Peut-être 6 ans. Peut-être, je ne sais pas. Ma fille a 2 ans. Oh, Mais alors. peut-être le nounou, la nounou, va sortir avec le chien. Qui fait. Qui font. Promène Balader avec le chien. Ok. Qui cuisine pour moi? Votre ou ta tante? Tes tantes. Il y a 2 tantes. Ah, quelle tante? Et le nounou. Le tante Hillary et Marsha. Le tante que je n'aime pas. Non, tu aimes les tantes depuis d'enfance. Oh. Oui, I think I troubled Luke enough. Ouais. Avec des questions. Et tu vas regarder beaucoup de télé en français. Non. Seulement en français. Seulement en français pour pratiquer. Avec mon fils, j'ai fait ça. J'ai fait le règle qu'il faut regarder en français. Alors, il regarde, Martin, il regarde Naruto en français. Ah. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Tu adores Naruto, toi aussi? J'adore Naruto, mais j'adore regarder les films de mon enfance en français parce que c'est efficace de réapprendre la langue et dans une manière familière. Et alors, aussi, c'est Mais différent hein, parce difficile. que c'est plus difficile et c'est différent parce que les animations Disney, par exemple, c'est souvent original en version anglaise. Donc, le fait de l'écouter en français après, déjà, c'est étrange pour l'oreille. Et puis maintenant, avec la technologie, quand il parle, les lèvres bougent en même temps. Mais pour l'anglais et pour le français, c'est différent. C'est comme dans les films, quand il y a un doublage. C'est un peu perturbant au début. Mais mais je pense c'est efficace parce que nous nous avons déjà connu l'histoire. Alors déjà c'est l'histoire? Nous connaissons déjà l'histoire. Nous connaissons déjà l'histoire. Alors peut-être nous nous concentrons sur les mots, sur les phrases ou des expressions. C'est un peu différent. Mais si tu regardes le film nouveau en français, peut-être tu te concentres sur le sujet, quel se passe maintenant, c'est toutes les autres choses, mais pas des expressions, pas tout. Oui, je pense. Pour Pas moi, les détails, ouais. oui, C'est oui, vrai. oui. Ok, on fait un dernier petit jeu de rôle entre Joseph et Luc. Un petit. Joseph, tu vas être le manager qui, par hasard, passe par la réception de l'hôtel. Ok. Et Ok. à ce moment-là, Luc, qui est client,
de l'hôtel, du resort. C'est un grand resort avec plein d'animations, des attractions, plein de choses pour satisfaire les clients. Et Luc, il arrive, il n'est pas content parce que dans sa chambre, ça ne correspond pas à la description qu'il y avait sur le site internet. D'accord. Donc, vous avez, une conversation. Joseph, ton objectif, c'est de rendre Luc content. Luc, toi, tu es pas content, il faut que tu fais, tu te Un plains. battre. Voilà, peut-être pas se battre, mais tu n'es pas content de ta chambre, seulement la chambre. Allez, on Oui. essaye. Je ne suis pas content avec ma chambre parce qu'il manque la climatisation. Et aussi, quand j'ai ouvert les fenêtres, la rue est très bruyante parce que beaucoup de bars et des jeunes qui boivent trop dans les rues. Alors, monsieur, je suis complètement désolé d'entendre cela. Je pourrais vous mettre dans une chambre dans l'autre côté de l'hôtel. Euh, il n'est pas près de la rue, alors vous pouvez dormir tranquillement avec votre partenaire. Je voudrais aussi vous offrir euh, un repas gratuit chez notre restaurant de l'hôtel. Il est restaurant Michelin. Alors, vous pouvez avoir un repas gratuit de nous ici et de l'hôtel. Oui, mais on a réservé la suite présidentielle. Ah bon? Oui, Je vais, avec je le vais. vue de la tour Eiffel et le grande chose de luxe partout. Et alors, je suis désolé, je vais vous remettre dans une chambre avec un vue sur la tour Eiffel. Je vais faire un enquête pour découvrir comment ça s'est passé euh, pour que vous n'aviez pas cette chambre que vous avez achetée en cliquant sur notre site web et je vous rembourserai pour une nuit dans cette chambre euh, pour vous mettre au bonheur. Est-ce que ça vous plaît, monsieur? C'est pas mal, merci. Peut-être la champagne aussi. Avec Je le pourrais, plat de fruits. je pourrais bien sûr mettre un bouteille de champagne dans votre Champagne, chambre. Eh ben, merci. Luc, tu es un négociateur en béton. Ouais. Oui. Et Joseph est très généreux, hein. Ouais, Joseph, il est Très super compréhensif. sympa comme manager. Ouais. Là. C'est généreux. Et Joseph, il est où ton hôtel? On vient tous là. Oui. Et on veut tous du champagne, hein. Tout le monde, on va tous Allez, avoir c'est champagne pour tout le bouteille monde. pour tout le Tournée monde. générale. Je pense, Joseph, tu as dit tu es serveur dans le resto. Peut-être c'est la raison pour laquelle tu dois. Évidemment, c'est la raison. C'est la raison. Je dis toujours, je fais des apologies. Comment dit-on apologies? Alors, qui c'est? Pranati, Luc, vous connaissez? Désolée, c'est tout, mais. Des excuses. Des excuses. Faire des Des excuses. excuses. Je fais des excuses toujours au travail et je En fais des français? excuses. Jamais en français. J'ai fait du service en français parfois, mais jamais des excuses. Je crois que quand je commence à parler en français, les gens disent oh, il parle français assez bien. On va être gentil avec avec lui. Mais en anglais, je fais des excuses parfois comme si j'ai tué leur tante.
Alors, je suis complètement navré, monsieur, que votre salade ne soit pas bien dressée. Vous voyez? Eh oui, bah oui. Et ça marche. Ça marche. Tu es un acteur Exact, Euh, c'est le de cinéma. grand théâtre. Un grand théâtre de restauration, évidemment. C'est le lieu idéal pour pratiquer des scènes de théâtre. Et aussi Évidemment. pour observer, je pense, les gens, parce qu'il y a beaucoup plus des différents types de personnes qui arrivent au resto et si tu veux observer d'autres pour comment on dit, pour ajouter leur personnalité dans tes personnages, peut-être que c'est un bon lieu pour ça. Ouais, on voit tous au resto. On voit tous. On voit de tout. Ouais. On voit de tout. On voit de On tout voit au de tout. resto. On voit de tout. You can see everything, ouais. On voit de tout au resto. C'est vrai. Exactement. Bah, Dans la super. cuisine aussi. Je dois partir. Ok, au revoir. Tu y vas, Pranati. Pranati? Au Ok, revoir. ça marche. Bonne Eh journée. ben, À Pranati, bientôt. bonne journée. Merci d'avoir Bonne rejoint journée. le groupe. Merci. Au revoir. Luc et Joseph, de même. Merci d'être venus ce soir. Et puis, Ce Luc, matin. Joseph, vous venez tous les deux samedi? Oui. Moi, je ne peux pas encore. Je suis désolé. J'ai de travail à faire, Ok. malheureusement. Ok, ça marche. Et Pas Luc, de toi, c'est problème. bon? Oui. Allez, ça Ok. marche. Alors, on se voit samedi, Luc. Et Alors, Luc, Joseph, à à bientôt. Bon courage au travail, Au Joseph. revoir. À bientôt. Merci. À très Bonne Bonne bientôt. journée à semaine vous deux. et bon travail. Au revoir. Salut. Merci.